Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo MAMS. Alors, pas le cœur à rire du tout parce qu'on a des nouvelles. Donc sur ce drame qui a eu lieu hier sur la RN, sur le blocage de la RN20 à Palmiers dans l'Ardèche. Donc, comme vous le savez déjà, hein, l'agricultrice est décédée, sa fille de 12 ans également. Et son époux et son autre fille, eux, ont réussi à survivre et sont hors de danger euh, au moment où je vous parle. Et on a appris que ceux qui conduisaient la voiture qui les a percutés étaient des OQTF arméniens. Alors, quand j'ai entendu arménien, alors il y en a parmi vous hein, sur la précédente vidéo que j'avais faite qui l'avaient notifié. Et j'ai eu du mal à y croire. Il a fallu que je l'entende sur CNews ce matin pour réaliser. Alors, il faut savoir que cette famille d'Arméniens avait fait une demande d'asile et qu'elle lui a été refusée, alors que l'Arménie est en guerre. Donc, ils auraient dû même avoir le statut de réfugiés de guerre. Vous savez tous ce qui se passe au Karabakh, qu'il y a un génocide arménien en ce moment même. Et que plus personne n'en parle, car on est focal sur l'Ukraine et Israël. Plus personne ne parle de ce qui se passe en Arménie. Au jour où je vous parle, peut-être qu'il n'y a plus un seul Arménien en Arménie. Ils ont peut-être tous été décimés dans l'ignorance la plus complète. Alors après, j'extrapole peut-être un petit peu trop. Il en reste peut-être quand même, mais ils sont en train de se faire décimer. Donc, Monsieur Darmanin, Monsieur Macron ont du sang sur les mains. 100% des OQTF avaient promis Macron expulsé. On est à quoi? 6, 10%? À 10%, je suis peut-être large. C'est un pur scandale. Un pur scandale. Mais ces gens, ces Arméniens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Alors certains disent que ça a été commandité par l'État pour peut-être casser le mouvement des agriculteurs, comme le mouvement des Gilets jaunes a été cassé par les Black Blocs. C'est une des théories qui peut s'entendre, mais on n'en est pas sûr du tout. Est-ce que ces trois personnes avaient pas une urgence vitale, un proche qui était mourant, une urgence familiale, quelque chose, parce que les Arméniens, c'est pas des mauvais bourgs. Alors j'ai peut-être vécu dans une grotte pendant trop longtemps, j'en sais rien, mais j'ai jamais entendu quelque violence que ce soit venant d'Arméniens. Jamais. C'est un peuple frère. La France est la fille aînée de l'Église. L'Arménie en est la mère. C'est un peuple frère. Regardez Monsieur Aznavour, ça n'a produit que des personnes qui se sont intégrées réellement, qui ont embrassé la culture française. Mais dans tous les sens du terme. Tous les sens. Que ce soit culturel, les mœurs, la gastronomie, tout, 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 tout. Donc qu'est-ce qui a bien pu se passer dans la tête de ces gens-là? C'est la vraie question. Quelles sont les circonstances? Pourquoi ils n'ont pas respecté ce barrage? Il y a forcément une raison. Et pourquoi ce barrage-là plus qu'un autre? Parce qu'il y en a un peu partout. Il y a quelque chose. Il y a forcément une raison. Bon, la voiture, elle est défoncée aussi, hein. Mais ils vont être entendus. Alors, l'OQTF va pas être appliqué puisque l'Arménie est un pays en guerre. Mais ce sont des meurtriers. Et c'est très choquant de savoir que c'était des Arméniens. Très honnêtement, c'est très choquant. Donc, moi, total soutien aux agriculteurs réellement. Je le redis, Darmanin, Macron, ils ont du sang sur les mains. Et pas que par rapport à ce drame-là. Mais tous les OQTF qui ont tué, violé, tabassé, eux aussi auraient dû être expulsés. Donc oui, ils ont beaucoup, beaucoup de sang sur les mains. Beaucoup de sang français sur les mains. D'ailleurs, M. Darmanin devrait s'appliquer une OQTF à lui-même et qu'il dégage et qu'il retourne dans son pays. Il est mauvais, nocif pour ce pays. Dommage que M. Macron ne puisse pas subir la même. Bien dommage. Mais bon, je suis très en colère. Les agriculteurs sont asphyxiés de normes. Quand vous savez
Et ça, c'est un truc de dingue, hein. 14 normes pour une seule petite haie. 14 normes. Ils ne peuvent pas la planter quand ils veulent. Il faut qu'ils la taillent un jour donné. Est-ce que monsieur Macron, sa haie à l'Élysée, il faut qu'il la taille à un jour donné, ou il fait ça quand il veut, lui? Enfin, quand je dis lui, c'est jardinier, hein. Non. Les agriculteurs connaissent la terre. C'est générationnel. Il se passe ça de père en fils ou de père à fille ou voilà. C'est familial, l'agriculture, la paysannerie. Ils savent ce qu'ils font. Ils savent quand il faut tailler les haies. Ils savent où les planter, les haies. Ils savent entretenir leur sol. C'est leur outil de travail, la terre. Donc ils en prennent le plus grand soin. Ils dosent les pesticides. Ils dosent. Ils mangent leur propre production. Donc croyez-vous vraiment qu'ils s'intoxiqueraient eux-mêmes? Non. Et d'ailleurs, petite parenthèse, arrêtez d'acheter des tomates en hiver. Parce que les Espagnols, eux, ils ont le droit de chauffer leur serre, pas en France. Ils éclairent aussi leur serre, ce qui fait que les oiseaux, même ça en France, hein, ils le font d'ailleurs, hein, ils les éclairent pour que ça pousse, pour les pousser. D'ailleurs, elles n'ont pas de goût, parce qu'elles n'ont pas pris le soleil naturel. Donc c'est juste dégueulasse des tomates en hiver, n'achetez pas ça. Achetez de saison. Là, en ce moment, c'est tout ce qui est topinambour, potimarron, citrouille, c'est encore que c'est la fin, là. Butternut, les courges, etc., les poireaux, les patates en ce moment. Très bon, tous ces légumes-là. Arrêtez d'acheter des tomates d'Espagne. Même sur les marchés locaux, dans les petites bourgades de 1200 habitants, même de moins, sur les étals, vous n'avez pas de tomates françaises, vous avez que des tomates espagnoles. Pourquoi? Parce que les agriculteurs français ne produisent pas de tomates en hiver. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter. Ils réclament aussi à ce que les normes soient pareilles partout. Parce que le chou de Bruxelles, belge, il est poussé aux OMG, et le chou de Bruxelles français, non. Donc le belge est plus gros, le français est plus petit, et le belge est moins cher, et le français est plus cher. Cherchez l'erreur. Uniformisez l'Europe, mais dans la médiocrité, moi je dis non. Stop. Donc le 9 juin, vous allez voter. Je vous jure, vous allez voter le 9 juin. Et vous allez voter Patriote. Vous n'allez pas voter RN. Vous allez voter Patriote. Philippot, Asselineau, Dupont-Aignan. Votez pour ces listes-là qui veulent sortir de l'Europe. Il faut qu'on en sorte. Et quand j'entends Bardella sur CNews, pas plus tard que ce matin avec Sonia Mabrouk, sur sa grande interview, dire qu'il veut sortir du marché agricole de l'UE, c'est impossible. Ne le croyez pas. C'est impossible. Et non seulement c'est impossible, mais en plus c'est illégal. Alors je crois que c'est depuis 1957. Ou 1947, je sais plus. C'est juste après-guerre, il me semble que c'est 47. C'est illégal. Donc c'est impossible. La seule solution, c'est de sortir de l'UE. Les Pays-Bas commencent à y songer, ils vont faire un référendum là-dessus. Je pense que les Belges vont y venir. Les Italiens, les Espagnols, je pense qu'aussi, ils vont finir par y arriver. On ne sera pas seul. Il faut sortir de ce bourbier monstrueux. Monstrueux. Je compte sur vous pour aller voter le 9 juin, réellement. Allez-y. Et en soutien aux agriculteurs, c'est la seule chose que je vous demanderai de faire aujourd'hui, c'est de mettre votre photo de profil inversée. C'est un petit soutien, mais ça leur fait chaud au cœur. Parce qu'on marche réellement sur la tête avec cette Europe. Voilà. Terminé pour moi pour cette vidéo. En tout cas, Darmanin, Macron, vous avez du sang sur les mains. Et pas que pour les agriculteurs. Pour tous les autres OQTF que vous n'avez pas foutu dehors, qu'on tué, violé, tabassé. Beaucoup de sang. Beaucoup de sang. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, Mams. Portez-vous bien surtout. À ciao.